Et je reviens juste sur la question des ARU. Oui, 1500 logements en 15 ans. Waouh, 100 logements par an. J'espère que tout le monde est accroché à sa chaise. Je le répète, depuis que nous sommes arrivés, c'est moins de 30 logements qui ont été sortis. Moins de 30 logements en 6 ans. Pourquoi? Parce qu'on a arrêté, en fait, cette densification excessive à laquelle, là encore, et c'est dommage qu'il n'y ait que moi, quand même, qui ai de la mémoire, à laquelle vous aviez participé. Vous avez voté ces PLU densificateurs de la précédente majorité. Quand nous nous y sommes opposés, nous avons voté contre. Vous avez soutenu, en fait, tous ces projets qui, pour certains, sont quand même totalement défigurants par rapport à l'espace public, sans créer par ailleurs de la mixité. Je rappelle que lorsque nous sommes arrivés en commande, nous avions aussi une problématique par rapport au respect de la loi SRU, c'est-à-dire qu'à la limite, construire pour y favoriser aussi la mixité et remplir nos obligations légales tout en réservant des espaces verts. Aujourd'hui, c'est 40% d'espaces verts dans chacune des constructions qui se passent à Châtillon. Aujourd'hui, dans chaque construction où il y a plus de 10 logements, c'est minimum 30% de logements sociaux. Pourquoi? Pour permettre de loger nos fonctionnaires, nos policiers, nos instituteurs, nos infirmières et la population en fait qui a de plus en plus de mal à pouvoir devenir propriétaire et à pouvoir obtenir un logement dans le privé. Donc, par ailleurs, en fait, il n'y a rien eu pour la ville. Voilà. Enfin, qu'est-ce que les Châtillonnais, en fait, ont obtenu de cette densification massive, si ce n'est parfois le massacre de zones qui étaient totalement végétales, etc. Rien, même pas de la mixité. Voilà. Et je rappelle encore une fois que cela s'est même fait parfois au détriment de services publics, confère l'ancienne sécurité sociale, confère là où il y avait le CMP, détruit sur l'autel d'une construction immobilière. Donc je crois encore une fois, moi, à l'aménagement raisonné. Une ville qui est attractive, c'est une ville qui fait venir aussi des nouveaux habitants. Et c'est aussi une ville qui répond aux obligations de l'État, parce que nous sommes traversés par un certain nombre de mobilités, nous oblige aussi à construire, et sinon c'est des amendes. Donc oui, il faut trouver où construire, sauf que sanctuarisation de la zone pavillonnaire, où nous avons renforcé encore les garanties au niveau de la zone pavillonnaire, très limité dans le diffus, là où 2 maisons ou 2 petits immeubles pouvaient donner naissance à des immeubles extrêmement denses. Je crois, encore une fois, qu'on est là sur quelque chose de mesuré, sur quelque chose qui permet aussi d'entrevoir l'aménagement d'une des dernières zones non réellement aménagées. Qui connaît autour de cette table réellement la zone des ARU? Qui se balade dans la zone des ARU le week-end? On va être réel, il faut dire la vérité aussi. La coulée verte, évidemment, la coulée verte, mais je veux dire, on ne va pas se balader en fait à l'intérieur de la zone des ARU. Sauf, et c'est même pas traversant. C'est ça en plus le problème, c'est-à-dire qu'en plus ça fait un mur vis-à-vis du reste de la ville. Donc voilà, c'est de l'aménagement. Et je me dis, vraiment, avec beaucoup d'humilité, que c'était pas si non pertinent que cela, puisque, je le répète, c'est encore une fois quelque chose que vous aviez repris dans vos programmes. Alors, vous avez le droit, vous, de changer d'avis. Bon, moi, personnellement, en fait, je mets en place ce pourquoi, eh bien, j'ai été élu. Allez-y, monsieur.